Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle, au troisième épisode de The Cards of Cthulhu. Donc avant de commencer, j'ai une petite correction à faire pour le dernier épisode. Juste pour vous dire ici, quand j'ai enlevé la gate, j'aurais pas dû l'enlever parce qu'il y avait des minions qui la protégeaient. Fait que je vais devoir la remettre ici. Par contre, quand j'ai enlevé la gate, j'ai payé trois expériences. J'en ai récupéré un. Fait que le 1, je m'en suis servi. Il en reste 2. Mais rendu ici, quand j'étais ici, j'avais fait un rollback. J'avais tué 2 minions. J'avais pris 2 expériences. Puis quand j'ai fait mon rollback, j'en ai pris un de trop par la suite. Fait que sur les 2 qui me restent, je devrais en avoir un de plus. Donc le voici. Ça va remettre les pendules à l'heure. J'ai 2 expériences. Parfait. Puis la gate est là, donc je pige 6 cartes au lieu de 4. Toujours. Alright, fait qu'on commence ça tout de suite. 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. OK. Qu'est-ce qu'on a? Oh, un Elder 5. Ça, c'est quelque chose à acheter. On va mettre ça de côté. On regardera ça plus tard. Ensuite, un Shoggoth. Oh boy, de niveau 10. Ici. Ensuite, on a un Cursed Symbols. OK, ça, c'est un curse. Sauf là, je m'en occupe tout de suite après. On va continuer les cartes. J'ai un Migo qui va aller ici. Ensuite, on a un autre Shoggoth au niveau 10. Ça commence à aller pas bien ici, là. Et ensuite de ça, on a un psychiatre. Alright. OK, fait qu'on va commencer avec le curse. Qu'est-ce que ça fait, ça? Draw one call card for every gate in play. Draw one less card for each follower or experience you discard before drawing. OK, fait que là, il faut que je pige 2 cartes de plus. Donc, une carte par gate de plus. Si je veux pas faire ça, il faut que je discarte une expérience ou un follower par gate que je veux pas. Fait que je pourrais dépenser mes 2 expériences qu'il y a là pour ne pas piger de cartes, dans le fond. Fait que, OK, ça, je vais mettre ça de côté. Ça va dépendre du follower qu'il y a ici, le psychiatre. Donc, lui, il me coûterait 1 à acheter. Puis pour aucune expérience, je roule... OK, quand je perds du sanity, si je roule 5 ou plus haut, ça m'empêche de m'en servir. Bon, OK, ça, je ne le prendrai pas, donc je vais le discarter. Et ça va me donner une expérience en compensation. Ensuite, le Elder Sign. Discard instead of suffering a sanity loss. Fait que je peux discarter ça au lieu de perdre une sanity. Est-ce que, bon, là, la question, c'est... Ouais, je pense que je vais la discarter aussi pour une expérience en compensation. Puis, les 2 expériences que je viens d'avoir, je vais les payer pour ne pas piger de cartes supplémentaires à ce moment-ci. Fait que ça a été... On s'en est occupé. Parfait. OK, fait que ça reste tel quel. Maintenant, c'est à mon tour. OK, qu'est-ce que je vais faire? Il y a le board ici en haut qui a 2 pour 16 en tout, 16 points en tout. Ici, j'en ai 2 avec 2 points de plus, donc un 8 puis un 6. J'ai une gate puis un minion, mais c'est vraiment ici, là. Je vais m'occuper de ce board-là. Alright. Fait que ce que j'aimerais faire, dans le fond, c'est tout vider ça, puis avoir assez d'expérience à la fin pour enlever la gate. Mais là, lui, c'est un 10, 17. Ça me prendrait 22. Un coup de dé de 22. C'est pas beaucoup. Fait que... Je vais devoir prendre l'expérience pour des dés de plus, mais est-ce que j'en prends juste un? 22, 22. Mettons que j'ai juste des 6 là-dedans, je suis hyper chanceux, ça fait 24 en tout. Avec 4 dés. Fait que non, je pense que je vais y aller all-in, je vais me débarrasser le plus possible, je vais pas devoir y retourner plus tard là-bas. Là. Je vais me prendre 2 dés de plus. Fait qu'avec ça, on va essayer de vider la place. Alright? Allons-y. Vous remarquez, j'ai pas pris l'habilité parce que je veux pas exagérer non plus. Parce que si je floppe totalement, je viens de m'embourber un peu plus. Là. Ça, je vais le faire plus à la fin du tour pour équilibrer mes boards. OK, qu'est-ce que j'ai eu? Évidemment, j'ai eu un... Mon Dieu. C'est presque parfait, hein? J'ai eu des 6 partout, sauf celui-là ici. Là. OK, bon ben, on va prendre ce qu'on a. C'est sûr et certain que je ferai aucun reroll là-dessus. OK, donc...
si je veux prendre... Ok, ces deux 6-là pour m'occuper de lui. Parfait. Maintenant, ça me prend 7 pour lui. Je vais prendre un 6 plus le 1 qui fait 7 pour m'occuper de lui. Puis mon dernier 6, ça va être pour m'occuper du Cultist Leader. Parfait. Donc, tout ça ensemble, ça me fait 3 expériences de plus. 1, 2 et 3. Good. Sauf qu'avec avec le D1 ici, je dois prendre une blessure. Ça retourne dans le bac. Bon, fait qu'avec ces 3-là, je voulais enlever la gate, mais je vais devoir me guérir à la place. Fait que je vais payer mes 3 expériences pour récupérer mon dé, tout simplement. Voilà. That's it. Fait que on est un petit peu plus mal en point que tantôt. J'ai 2 cartes que j'ai pas pu m'occuper ce tour-ci. J'ai plus d'expérience pour jouer une deuxième fois. Avant de terminer mon tour, je vais utiliser son power. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever... le 6 qu'il y a là, puis je vais le remettre sur Shoggothon. Voilà. Alright, tour est fini. Un autre 6 cartes qui rentrent. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, première carte. Un Lamp F qui s'en va dans le mauve en haut. Ok. Ensuite, on a un autre gate. Elle va par-dessus l'autre. Ok, ça va pas. Là, je vais piger une carte tout de suite parce que j'ai la gate, mais à la fin du tour, je vais en piger quand même 6. Parce que c'est pas une carte par gate, c'est une carte par gate de plateau. Fait que pour me débarrasser de ces gates-là, il faut que je le paye 2 fois. La première fois, je vais m'en débarrasser d'un, la deuxième fois, c'est le deuxième. Fait que je vais prendre tout de suite une carte pour la gate que je viens de piger. C'est un Byakhee bleu qui va aller là. Ensuite de ça, on a une investigation. Ensuite, on a une deuxième investigation. Ensuite, on a un autre gate qui va aller ici, qui me fait piger une carte tout de suite. Oh, un chien. Ok, parfait. Et ensuite, on a un explorer. Bon. Ok, malheureusement, j'ai pas d'argent pour acheter rien. Première des choses, on va regarder nos followers qu'on a pigés. Fait que lui, il me coûterait 2. Mais 2, Royal Company va dire, à la fin du combat, je peux discarter cette carte. Ok, fait que lui, il me permet de tuer, de discarter un minion tout simplement. Fait que, de toute façon, j'ai pas assez de pièces pour l'acheter. Même chose pour le follower, même avec le chien, j'aurais pas assez de pièces pour l'acheter. Lui, il aurait fait quoi? Il aurait fait... Ah, lui, c'est intéressant, lui. Lui, on roule avant de choisir quel board qu'on attaque. Fait que tout dépendant du résultat du dé, c'est là qu'on va décider après. Ça aurait été très bon, ça, mais je vais devoir les discarter pour avoir de l'expérience à la place. Ok, 2 expériences. Maintenant, les investigations. Sewers of Arkham. You discover its lair. On découvre le repère. The twisted walls flow together in ways undreamed of by any sane architect, and there within you ghoulish, gore-covered creature. Bon, fait que les murs, ils se collent ensemble, puis on découvre la créature. Investigation de 10, danger de 1. Ok, si on l'a, c'est discard any 5 minions if there are 13 or more minions in play. Fait que j'en discarte 5 s'il y en a 13 ou plus. Si je le fais pas, tous les prochains minions ont un plus 3. Ok. Ensuite, Whisperings of Innsmouth. Vague stories of man-like sea creatures rising from the waves have been whispered. Donc, des histoires d'un espèce un homme poisson qui sort des vagues, c'est des rumeurs de ça. Ok, investigation de 3, danger de 1, très simple. Alors ça me permet de piger 3 cultist cards. Si je le fais pas, next, je pige une carte de plus le prochain tour. Je discarte toutes les followers investigation. Ok, fait que quand ils disent ça, là, je les discarte, ça veut dire que je les jette sans prendre d'expérience à la place. Lui, je l'aime moins, là. Ok, j'aurais assez, avec mes 2 expériences, je serais capable de clairer ça ici, d'en faire un, payer les 2, faire l'autre. Sauf que, ça m'aide pas pour ça. Ça m'aide pas pour ça. Je vais quand même piger 6 autres cartes le prochain tour.
Parce que lui, ici, dans piger un de plus, puis surtout discarter les bonnes choses, puis pas récupérer l'expérience, ça, j'aime moins ça. Là. Je pense que elle, je vais la faire. Elle, j'aurais pas le choix de la laisser tomber. Fait qu'allons-y, on va commencer avec l'investigation que là. C'est une investigation de 3 avec un danger de 1. Parfait, let's go. On commence ça. Oups. Alright. Bon. 4, 3 et 2. Fait que lui, je vais le garder. Je vais relancer. Ben, en fait, j'ai pas besoin de relancer. C'est un danger de 3. Fait que juste avec ça, je l'ai eu. J'ai pas eu de 1 sur mon dé rouge, donc j'ai pas de blessure. Parfait, ça a été fait. Puis le bonus que j'ai ici, c'est de piger et discarter 3 cartes cultes. Parfait, donc on se débarrasse de 3 cartes tout simplement. Alright, allons-y. Ça, il est trop proche, gosse. Ok. Et de 1, et de 2, et de 3. Donc, les 3 prochaines cartes ont été discartées. Parfait. Maintenant, lui, j'ai pas le temps de le faire malheureusement. Je vais devoir payer mes 2 expériences pour aller faire un board à la place. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici en haut tenter d'en vider 1 ou 2. C'est sûr que lui aussi, il m'énerve. Lui, je pourrais enlever lui, mais j'ai pas 3 expériences pour enlever les gates. Fait que quand même que je me dépêche à tuer toutes les minions, ça change rien. Fait qu'on va aller en haut ici. Avec mes 3 dés de base, puisque j'ai pas d'expérience pour acheter des supplémentaires. Ok, allons-y. Bon, fait que la tradition se poursuit. J'ai un 1 ici que je peux pas relancer, un 4 que je vais garder, puis un 2. Lui, je vais le relancer par contre. C'est un 3. Bon, c'est mieux que 2. Bon, fait que ça fait un total de 8. Avec 8, je peux pas faire rien. Je peux pas en tuer 2. Faut que j'en tue juste un, puis le plus proche de 8, ce serait lui ici. Fait qu'avec mes 8 points, je vais me débarrasser de lui, qui va me donner une expérience, tout simplement. Sauf que là, à cause du 1 que là, je vais devoir perdre un de mes dés. Mais cette fois-ci, j'ai pas 3 expériences pour le remplacer. Ça va pas bien. Fait que mon tour se termine. Ça n'a pas été utilisé. Fait que toutes les minions ont plus 3 le prochain tour. On va tenter de ne pas l'oublier cette fois-ci. Faire des rollbacks, ça fait des erreurs. Comme on a vu. Alright, fait que là, prochain round, on pige 6 cartes. Donc, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Bon. J'espère que j'ai pas de trop de mauvaises choses là-dedans parce que ça va pas bien pour l'instant. Ok. Un tycoon. C'est un rich friend. J'ai 2 expériences quand j'achète cette carte. Mais ok, fait qu'elle est gratuite. Ok, fait que bon, ben j'ai un follower gratuit. Puis en plus, j'ai 2 expériences d'extra. Good. Bon, ben excellent. Fait que ça me fait un follower plus 2 expériences. Il arrive juste au bon moment, lui. Alright. Ensuite, on a un cultiste rouge. Qui va là. Ensuite, on a un Shoggoth rouge. Ensuite, on a un Big Game Hunter. On va mettre de côté. Ensuite, on a un autre Curse. On va mettre de côté pour tout de suite. Et la 6e carte, un Migo rouge. Oh, je viens d'oublier, j'ai un gate ici. Fait que c'est pas 6 cartes, c'est 7 que je dois piger. Fait que je vais en piger un de plus pour la 3e gate que je viens d'oublier. C'est un Deep One jaune qui va aller là. Alright. Fait que c'est pas trop compliqué où est-ce que je vais aller. Je vais aller ici. La seule chose que j'oublie, c'est toutes des plus 2, ça. Fait que c'est 8, 12, 4 et 6. Ouch! Ok, juste avant, j'avais un follower que je peux peut-être acheter. Qu'est-ce qu'il me donne, lui? Discard any minor horror. Ok, les minor horror, c'est les 2 ici. Bah, il m'aide pas tant que ça. Sauf si je l'ai, il peut prendre des blessures à ma place, puis il peut faire des enquêtes. Mais je pense que je vais garder mes 3 expériences pour récupérer mon dé à la place. Fait que lui, je vais le discarter. Il me donne pas assez d'avantages pour le garder. Là. Ça va me donner une expérience en compensation. J'en ai 4. Maintenant, le Curse Temple. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je tue un follower ou j'utilise aucun spell ce tour-ci.
Les spells, c'est ça ici, là. Donc, je pourrais pas récupérer mon dé. Je peux pas faire le spell pour jouer 2 fois. Je peux pas sceller des gates. Je peux pas aller chercher des dés supplémentaires. Bon, ben le Tycoon, je pense qu'il vient d'y passer à cause du Curse Temple. Et son passage aurait été très rapide. Bon. Ok, fait que j'ai 2 dés. Direct en partant, je vais payer 3 pour aller récupérer mon dé manquant. Ça, c'est un must. Si je veux survivre, ça me prend au moins 3 dés, là. Ensuite de ça, on va aller s'attaquer au board rouge que là. Alright. Donc, faut pas que j'oublie là que à cause de lui, ils sont tous à plus 3. Puis à cause de lui, ils sont tous à plus 2. Fait que tout ça sont plus 5. On parle de 11, 15, 7, puis 9. Wow. Ok. J'aimerais bien ça, peut-être en transférer un ailleurs, puis m'attaquer à l'autre place à la place, mais... Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre lui ici. Je vais utiliser mon pouvoir de cultiste, prendre le disque là. Je vais le transférer à Sharnarfon, qui lui a pas de power sur le côté qui me fait suivre. Fait qu'on va y aller avec ceux-là. Plus je vais prendre mon expérience pour un Spirit Die. Fait que là, je vais essayer de clairer ces 3-là si je peux. Donc, oubliez pas, le plus 3 est toujours en effet. Fait qu'on parle de 13, 7 et 9. Alright. Bon, fait qu'on continue la tradition de malchance. Il y a juste des 1 là-dessus? Ça a l'air que non. On l'avait checké une autre fois, l'épisode 1. Fait que on va perdre encore une autre blessure. J'ai un autre 1 qui vient de popper là. Le 6, lui, je vais le garder. Lui, ben, je vais le garder aussi parce que quand même, je pourrais avoir peut-être 1 ou 2 de plus. Mais en tout cas, c'est atroce comme lancer de dés. Donc avec ça, en tout, j'ai 10. Je peux aller jusqu'à 12. Et lui, c'est plus 3. Fait que 13, ça marche pas. Je vais devoir aller ici. Ça, c'est un 9 en tout. Fait que je vais prendre mes 12 pour en tuer 9. Ça, c'est fait. Pour une expérience. Parfait, ça c'est fait. Donc, à cause de ça, je vais devoir perdre un autre dé vert. J'ai pas d'expérience, pas assez en tout cas pour faire quoi que ce soit. À part acheter un autre dé, mais je peux pas attaquer ailleurs non plus. Fait que j'ai pas le choix d'arrêter là. Sérieux, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je peux même pas aller chercher un dé. Fait que là, ça commence à pas bien aller là. Ok, fait que le round est fini. Ça, c'est discarté. Et on repige, et non pas 6, mais 7 cartes. Parce que j'ai encore 3 gates. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est sûr que les paquets baissent plus vite, mais j'ai beaucoup trop de stock en même temps. Là. Je pense que c'est le début de la fin. Là. Je suis pas capable de rattraper. Je pogne trop souvent des 1 là-dessus. C'est ça mon problème. Bon, ok. Donc on y va avec une enquête. On regardera ça plus tard. Ensuite, on a bon, un horreur de niveau 3 qui s'en va ici. Ok. Ensuite, j'ai Herbert West, un follower. On regardera tout à l'heure. Un Migo. Oh, je pense que ça vient de sonner le Game Over. Ensuite, un Deep One qui va aller ici, sur le rouge. Ensuite, mon Dieu, il y en a combien de gates de ça? J'en ai 3. Un autre gate qui va là. Qui me fait piger une carte immédiatement. Bon, le Power de Cthulhu. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Les horreurs sur cette culte, quand ils sont... Attendez. Horrors on this cult board awaken with one fewer... Ok, fait qu'il se réveille avec un minion de moins. Fait que lui, dans le fond, il se réveillerait avec... Dès qu'il y a 3 minions, il va se réveiller. Ok. Fait qu'on va le mettre là pour pas l'oublier. Et il m'en reste une autre. C'est une autre enquête. Bon. Ok, première des choses, lui, réanimation. Quand un follower est discarté, à moins que. Sauf quand il est discarté en dessous de cette carte. Donc, quand on le discarte la première fois, on le met en dessous de la carte ici, puis on peut utiliser les corps, dans le fond, si on veut, des followers pour utiliser 2 expériences. Mais lui, j'ai pas assez d'argent pas assez d'expérience pour l'acheter. Fait que lui, il va devoir s'en aller. Et
une expérience en compensation. Maintenant, je vais suivre le tour, les durations, la phase des purchases. La phase d'achat, je viens de le faire. Je ne l'ai pas acheté parce que je n'ai pas. Place Call Powers. Il est là. Ensuite de ça, Awaken Horrors. Et c'est là que la partie se termine. Parce que lui, il en a 3. C'est un horreur de niveau 3. Ils viennent de se réveiller. Et là, il faut que je prenne un Sanity Loss. Sanity Loss, c'est un horreur de niveau 3. Ça me prend 3 expériences ou un follower. Malheureusement, j'en ai pas assez. Game over, on vient de perdre la partie. Bon, fait que c'est. Vous voyez que la difficulté de ce jeu-là, ça avait bien commencé. Ce qui m'a vraiment là nuit tout au long du jeu, c'est la malchance au niveau des dés. Mais ça, dès qu'on a un jeu avec des dés ou des cartes brassées comme ça, c'est la chance qui rentre en ligne de compte. Je pensais d'avoir une bonne partie qui me durait longtemps, mais j'ai à peine fait la moitié. Là. Si on regarde, là, ça c'est le deck que j'ai clairé. Ça, c'est le deck qui reste. Fait que, un petit peu moins que la moitié de fait. Quand même pas si mal. Donc voilà, vous connaissez maintenant The Cards of Cthulhu. J'espère que vous avez aimé ça malgré la défaite. Donc un gros merci encore de m'avoir suivi tout au long de cette série. Donc n'oubliez pas, je vais faire une autre série un peu plus tard. Je ne sais pas quel jeu ça va être, mais je vous reviens dans pas trop long. En attendant, un gros merci de m'avoir suivi. Puis n'oubliez pas de faire les likes. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Parlez-en si vous aimez ça. Faites-moi un petit coucou. S'il y a des règlements ou des choses que j'ai oubliées ou que j'ai pas fait, là, je vais laisser une note. Sinon, laissez-moi le moi savoir dans les commentaires. Alors, on se revoit au prochain épisode. Au revoir.